mise en évidence des phénomènes de taux-induction. On réalise le montage de la figure suivante, comporte deux dérivations. La première est constituée d'un conducteur et d'une lampe. La seconde est constituée d'une bobine, un noyau à fer doux et d'une lampe. Les deux résistances, on choisit les deux résistances, c'est-à-dire 10 ohms, 10 ohms. La question est la suivante. En fermant l'interrupteur K, que constatez-vous? Qu'est-ce qu'on va constater? Alors, on va réaliser l'expérience en utilisant l'animation. Cette animation, la crocodile. Voilà. On constate que la lampe L1 brille tout de suite. La lampe L2 n'atteint son état maximal, identique à celui de L1, qu'avec un retard de quelques millisecondes. Maintenant, en ouvrant l'interrupteur, on constate l'inverse. Voilà. Ça, j'ai mis les deux sondes pour voir la tension aux bornes des deux lampes. Voilà. Je répète. Voilà. Voilà. Alors, on ouvre. Voilà. L'interprétation, comment on peut interpréter cette expérience? L'interprétation, lors de la fermeture, il y a variation de l'intensité du courant électrique dans la bobine, de 0 à une valeur non nulle. Et par suite, la variation des vecteurs champ magnétique propres de la bobine. Celui-ci produit un courant induit qui, conformément à la loi de Lenz, qui s'oppose à la variation de l'intensité du courant dans la branche AB. Et telle induction est due à une variation des vecteurs magnétiques propres de la bobine. Le circuit induit est lui-même le circuit inducteur est appelé auto-induction. Donc la conclusion, la bobine ne se comporte pas comme un conducteur ohmique, placé dans un circuit fermé et s'oppose à la variation de l'intensité du courant électrique qui circule.